Cora, Hola je a suis todos, ravi de te recevoir. salut, merci pour l'invitation. Tu le sais très bien, on en avait déjà parlé. Hein, c'était qui es-tu, Cora? Euh, Pardon, ça a coupé. Tu, tu disais, je me présente, c'est ça? Ok, parfait. Donc, je suis une chanteuse, autrice, compositrice des origines italiennes qui a vécu en Argentine jusqu'à 18 ans. Et maintenant, j'habite en France où j'ai fait mes études. Et voilà, ma vraie passion, c'est la musique. Et voilà, du coup, je chante, je compose en espagnol, français et anglais. Et j'ai fait des genres assez divers liés justement à mon background de mobilité. Donc, il y a du latino, du rock acoustique et du pop international. Et voilà, c'est déjà pas mal. La deuxième question, chère Cora, comment Oui. pourrais-tu décrire ta couleur musicale, ton style entre guillemets? Euh, Justement, il n'y a pas de... Enfin, je ferais une couleur et je prendrais la couleur univers. Donc, c'est une couleur un peu galaxie, violet, avec d'autres couleurs comme vert ou rose. Justement, car j'ai pas de style fixe. S'il y a quelque chose avec laquelle on peut me reconnaître, c'est qu'il y a toujours un côté un peu sombre. Donc, soit si je fais du pop ou du latino, il y a toujours déjà les mélodies sont en mineur, en des tonalités mineures. Et il y a toujours ce côté rock, justement, mon t-shirt Guns N' Roses. Et on retrouve ce côté rock sombre dans tous les genres. Et puis, voilà, on peut pas trop mettre une seule couleur car je fais plusieurs genres. Donc, même peut-être, j'avais peut-être rappé dans un son pop comme Out, où je trappe un petit peu en espagnol. Donc, c'est toujours un mix, pas une seule couleur. Et donc, je t'ai découvert avec Baila. Voilà. Je l'ai pas mal écouté, je l'ai fait pas mal écouter aussi à Stéphanie qui est aussi dans le chat sur TikTok. Et on s'est bien ambiancé, j'avoue. Donc, avant de parler de Bala, j'aimerais que tu me parles de ton appréhension à tes débuts. Qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce que tu as eu un doute quand tu t'es lancé justement dans ta carrière musicale? En fait, c'est au contraire, je pense que le plus on avance, le plus on doute. Au début, c'est vraiment un coup de jeunesse, un coup d'audace, on pourrait dire, de se dire, ouais, j'ai un truc qui manque au marché. Il faut que je montre ce que j'ai fait et il faut que je montre que je peux faire différent et peut-être mieux. Mais le plus on avance, c'est là qu'on a des doutes. Je pense que c'est à l'envers. C'est pas quand on commence, sinon personne commencerait, hein. Mais le plus on avance, on doute de soi et il faut pas. Il faut se rappeler du jeune commenceur, même si tu commences il y a un jour. Enfin, c'est un peu l'esprit vierge. C'est dans une telle aventure, dans une telle industrie et les appréhensions viennent après. Quand tu rencontres certaines personnes ou certaines mécaniques. Mais il faut rester sur la passion et pas tant sur le résultat. Car s'il y a la passion comme moteur, les appréhensions partent vite. Si c'est juste le résultat, c'est très dur de résister. Enfin, dans la durée, en tout cas, je pense personnellement. La question suivante, c'est donc, là, on va parler Yes. et de ton processus de création et surtout du premier single qui était Out en tout cas. Tout à fait. En fait, j'ai personnalisé YouTube sous Cora Off où il y a mon clip. Par contre, il y a YouTube Music qui n'est pas géré par moi. Et là, il y a Bala, par exemple, et sans clip. Mais j'ai ma chaîne avec mon tag, pareil que Instagram Cora Off. Et là, il y a le clip de Out. Euh, Après, oui, c'est pas mon premier single, mais j'ai dû supprimer les très premiers car voilà, au fur et à mesure qu'on monte de niveau. Mais c'est pas ma première sortie en tout cas, c'est juste celle que j'ai gardée pour l'instant, des vieilles. Ouais, le son vitrine quoi. Oui, un peu là où le niveau est acceptable quand on voit ce que je peux faire aujourd'hui. Ok.
qui est très bon hein, comme niveau, hein, mais on va pas te lancer trop de fleurs. C'est que le début de l'interview. J'aimerais passer. On a rapidement parlé de Out, de tes premiers singles, tout ça. On est Ouais, déjà à la fin de cet été 2023 actuellement. On est, pour être précis, le 14 septembre 2023. Et en fin juin, c'est le 30 pour être précis, je crois, tu avais sorti justement Bala. tout à fait. Est-ce que tu pourrais me raconter et nous raconter aux Whammers, donc aux viewers qui nous regardent sur nos réseaux, la petite histoire de Bala. Parce que C'est très drôle. Pendant le confinement, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille professionnellement comme beatmaker pour des titres commerciaux qui touchent des milliards de personnes, donc des disques diamants, etc. Donc, effectivement, on a fait une collaboration qui est 100% commerciale, qui vise à passer sur énergie, etc. Effectivement, ça s'éloigne de mon genre plus passionné où c'est beaucoup moins commercial et très niche, peut-être. Donc, effectivement, c'est ça l'histoire, ça a été conçu par quelqu'un de l'industrie qui est habitué à vendre, ce que les gens veulent consommer. Après, j'ai rajouté ma touche effectivement, hem, mais tu bien décrit, c'est un son commercial. revenir sur les petites questions, si ça ne te dérange pas, Cora, j'aimerais Bien te poser sûr. la question suivante. Est-ce que le regard des autres sur ta musique ou ton art a-t-il une importance? C'est des... Heu, Comme j'ai un peu pu le suggérer tout à l'heure, quand je me suis lancée, c'est que je croyais vraiment à «mon produit» entre guillemets. J'aime ce que je fais et je peux l'écouter moi-même et ça me suffit. C'est horrible, hein, mais après évidemment, dans le temps, ça fait 5 ans que je fais de la musique seulement, que je compose et tout au long des 5 ans, il y a des gens qui ont cru en moi et qui m'ont donc réaffirmé dans mon idée que ça pouvait marcher et que ça allait vraiment plaire car sinon j'aurais pas eu les équipes que j'ai eues. Si j'ai laissé plus, c'était par des raisons personnelles à eux qui v ne pouvaient plus, se consacrer à la musique. C'était même pas des problèmes ou autres. Donc les gens qui ont cru en moi, même aujourd'hui, j'ai leurs écrits, ils viennent dans mes showcases, ils me branchent avec des DJ et cetera. Donc d'une part, j'ai eu ces équipes, au long des années qui ont pu me rassurer dans ma croyance en ma musique. D'autre part, moi je me considère comme quelqu'un enfin, moi je suis très difficile en goût musical. J'aime vraiment pas tout. Donc, si moi j'arrive à aimer mes sons et à les écouter pour aller travailler, si moi-même j'arrive à m'ambiancer avec ma musique, si les gens aiment pas, bah, tant pis. Après, de toute façon, voilà, il y a des chansons que moi j'aime pas, qui ont des millions de vues, donc c'est ultra relatif. Je me base pas c'est comme la beauté, c'est subjectif, donc je me base pas sur les regards de l'autre pour juger ma musique. Après oui, effectivement, sur le regard des professionnels et des experts, quand je vais aller démarcher un label ou autre, ils me disent: «Écoute, il faut un petit peu plus de travail» ou ils me disent, «Ce sont oui et ce sont non» et j'écoute le conseil, le feedback et évidemment je m'améliore mais je l'écoute et je le prends en compte. Mais sauf un regard professionnel avec un vrai feedback, le regard de l'autre, c'est très subjectif et j'ai même pas le temps de lire, après je suis pas assez connue pour avoir des commentaires négatifs, mais j'ai même pas le temps de lire, si jamais quelqu'un critique mes chansons. Soit c'est vraiment un feedback pro, soit, après je le fais pas pour eux donc Si j'ose dire, si tu devais avoir un pouvoir aujourd'hui, peu importe celui-ci, peu importe sa nature, lequel serait-ce, ce pouvoir? peut-être immortalité, hein, je pense avec la jeunesse qui va avec. Comme ça, on n'est pas obligé de travailler, on peut juste faire ce qu'on aime tout le temps et pour toujours. Et voir l'évolution dans l'histoire, ça peut être drôle. Allez, je rebondis sur justement ta réponse. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, vous, sur les réseaux en intro, je disais j'aime bien faire de la petite impro. Justement, on se projette, je sais pas, dans 5 ou 10 ans. Elle est où, Cora, aujourd'hui? Dans 5 ans, tu te vois où? Tu te vois remplir des stades? Tu te vois... je sais pas. Heu, Dis-moi. Bah, ça On peut y évidemment, aller, ça vas-y. Hein, serait on fonctionne pas à l'ego, mais je veux dire, vas-y, dis-moi où tu t'imagines dans 5 ans. ça serait incroyable. Après, il y a beaucoup de malheureusement, de variantes
qui doivent rentrer en compte pour que cela arrive. Il suffit pas du talent ou de l'effort que chacun fournit, mais des bonnes connexions, du bon timing, de l'honnêteté des gens, des connaissances. Donc dans l'idéal, oui, effectivement, je voudrais faire que ça. Ne serait-ce que, avoir un salaire suffisant pour vivre, mais pour faire que de la musique. Même pas être riche ou autre, mais l'idéal, c'est dans 5 ans, ne plus savoir mon 2e job, ouais, et pouvoir juste faire, du son, me réveiller, faire que ça. Ça serait déjà dans 5 ans, ça serait déjà très bien. Après, si je suis connue et j'ai rempli le stade, tant mieux. Mais si déjà je peux faire, que de la musique et arriver à vivre avec ça, ça serait incroyable. Parfait. Euh, Déjà, la 8e question. Ouais. Quel a été l'artiste qui t'a le plus inspiré? Parce que tu nous parles que c'est vrai que tu n'aimes pas te ranger dans des cases musicales, dans des styles musicaux, tout ça. Mmh, mmh On mh. voit le t-shirt Guns N' Roses. T'en as pensé quoi d'ailleurs du dernier Guns, tant qu'à faire? Allez, on bascule sur le truc, on reviendra sur l'interview après. T'en as pensé quoi du Il y dernier a un Guns? dernier Gans. Ouais. Je ne sais pas, je l'ai pas je travaille beaucoup. J'ai pas eu le temps d'écouter, mais j'ai écouté les dernières Red Hot, par exemple. J'ai adoré Black Summer. C'est un groupe que j'ai beaucoup, beaucoup écouté dans ma je enfin, quand j'ai grandissais. Je les ai vus en concert 5 fois. Guns aussi, je les ai vus en concert. Après, Guns, c'était vraiment quand j'étais enfant, Sweet Child of Mine, mais c'est des sons qui m'ont vraiment marqué. Patience, quand on est ado, on découvre l'amour, on écoute Patience, ouais. Gorillaz aussi, ouh là là, et après il y a Muse. Muse, ça a été vraiment toujours mon groupe, numéro 1. J'ai écouté en boucle les concerts live in Wembley Stadium, avant de dormir, enfin, Muse, je pense numéro 1. Et après, bah, après il y a un petit peu j'ai aussi mes kiffs chez quelques artistes, sans forcément tout écouter. Par exemple, Nirvana, j'adore, mais pas tous les sons, mais au moins 10. Amy Winehouse, je la respecte un moment, mais j'écoute que 200-300, mais pareil, ça reste ultra important pour moi dans la culture musicale que j'ai. Hem, ouais, je pense que j'aurais dit Muse dans l'inspiration. Agnès Obel aussi, j'aime beaucoup, mais c'est plus classique. Euh, Maintenant qu'on a parlé de tes inspirations, quel serait pour toi ton basique ou classique intemporel? J'entends par là, quel serait le son Mmh. dont tu ne te lasses absolument pas, même si c'est un son qui date d'il y a 20 ans, ou un son qui date de l'an dernier ou d'il y a 6 mois et que tu ne te lasses pas Mmh. d'écouter, lequel serait-ce? Wicked Game de Chris Isaak et tous ses remixes. Genre tous ses adaptations, ça passe toujours, crème. Ambiance plage, ambiance déprime ou ambiance club, Wicked Game. Mmh. Euh, on va parler de ton actualité maintenant, Cora. Ça avance très vite, c'est cool. On profite un petit peu, hein, avant les petites impros, tout ça. Est-ce qu'on pourrait parler de ton actualité? Après ce hit Caliente Oui. qu'on va faire redécouvrir, qui va être à peu près la 20e diffusion en 2 mois, de Baila, hein, qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour cette fin d'année? Qu'est-ce que tu t'autorises à nous dire ce soir en live sur One Air Media? Hem, effectivement, j'ai pas mal, j'ai un projet assez complet. Après, voilà, on stratégise un peu les sorties, donc on sort pas tout d'un coup. Pourtant, bon, il y a des sons qui sont prêts. Là, dans la courte, dans le futur proche, je vais sortir un featuring avec un rappeur, qui m'a découvert sur, TikTok. Et on a clippé ça la semaine il y a 2-3 semaines, et normalement ça va sortir, bientôt. On n'a pas de date exacte, mais c'est un coming soon, maximum, maximum, maximum fin octobre, je pense, mais pas confirmé. Et après peut-être, un autre fin d'année, mais bah, c'est en négociation, c'est la partie, ouais, la partie, dont je vous parlais un peu en dehors de la musique, donc mais il y a vraiment plein de choses prêtes.
Faut juste trouver la bonne machine. Pour l'instant, featuring bientôt. Voilà. C'est déjà pas mal comme programme, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Avant de lancer la diffusion de l'audio, qui je le rappelle, c'est le son Bala, est-ce que tu aurais un petit message à passer à ta communauté ou à ceux qui t'ont découvert ce soir? T'as totalement carte blanche, tu peux y aller. Je vais pas faire en mode hameçon et vous dire: «Croyez en vous, croyez en vos rêves». Déjà, s'il y a des gens dans la communauté qui se sont branchés, merci. Merci, déjà de me suivre sur Insta. J'ai grandi énormément, en moins d'un an, le nombre de followers. C'est incroyable, mais moi, je crois pour m'avoir dépassé 10 000, c'est et bon, on espère bientôt plus, mais c'est quelque chose et donc merci d'être sur Insta. Merci d'être ici, du coup, d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder. Et pour tout le monde en général, bah, ceux qui ne me connaissaient pas, merci de rester m'écouter et découvrir mon univers. J'espère que vous allez aimer ma musique et pour tout 2 publics confondus, je vais faire un peu comme Damso, mais s'il y a un projet qui vous tient au cœur, allez-y car, vraiment la vie n'est qu'une seule et il vaut mieux se dire: «J'aurais tout tenté». Même le sacrifice et l'effort et le travail pendant que vous tentez, ça vaut le coup juste de se dire: «Aujourd'hui, je vais faire une journée pour moi, qui a du sens, qui va m'enrichir et où je vais apprendre». Et c'est une meilleure journée qu'une journée où on fait juste, ce qui est nous s'est imposé ou ce qu'on a cru qu'on devait faire. Donc si vous savez quelque chose que vous ne savez pas commencer ou entreprendre, maintenant avec ChatGPT de toute façon, ChatGPT: «Apprends-moi à faire ça, 2 minutes». Vous pouvez lancer donc hésitez pas, il y a le présent pour, commencer les choses. Voilà. C'est une nouveauté qu'on a lancée déjà depuis deux invités. C'est l'instant impro. J'allais dire, tu vois, promo. Tu vois, j'étais déjà sur le son de Bala. L'instant impro, c'est donc cette nouveauté de cette nouvelle saison. Qu'est-ce que tu nous as préparé ou qu'est-ce que tu voulais nous proposer pour ce soir, Aura? Donc il s'appelle Moon et c'est voilà, c'est le top 100 sur Spotify donc les gens aiment bien et il est très calme et il part de savoir partir des situations difficiles et d'aller vers l'avant. Donc je fais une petite partie, ouais. Chase me after midnight, it is alright, lights are so bright. How was your life before tonight? Yes, it's clearer, ain't it now? I'll just go. Maybe then I know. Hard to know for sure. If you find me, you'll see me dancing under the moon. There's no rewinding, won't be deciding anytime soon. Voilà, je fais court. Il me semblait l'avoir entendu celle-là, ouais, effectivement. Mmh. Elle me parle, elle me parle. Bah écoute, je te Super. remercie. De Il est rien. temps de nous pitcher le son Bala. Même si on l'a un petit peu, beaucoup, énormément écouté. Pour ceux et Oui, celles qui te découvrent ce soir, est-ce que tu pourrais nous pitcher le son bien de Bala? sûr. En plus, il est en espagnol, donc c'est pas évident. En gros, les paroles, c'est un peu une nana moderne de nos jours. C'est pas une vraie histoire. Non, mais c'est une nana qui dit au garçon c'est juste l'instru m'a inspirée. En vrai, moi, l'instru me parle, et j'écris en fonction de ce que la musique me transmet. Et là, cet instru, il m'a inspirée de parler d'une situation
Du coup, c'est une nana cette fois-ci, car je suis une nana et je chante, mais ça pourrait être un homme si le chanteur est homme. Et qui dit à son partenaire du moment que, en gros, elle est bien seule et qu'elle lui avait rien promis de plus que la sincérité au moment où ils sont ensemble. Du coup, le refrain, il dit: «Bah, tu as pris comme une balle, donc tu as mal pris». Et du coup, c'est drôle car ça s'applique à plusieurs situations de la vie. Si jamais on prend TikTok, «Oh mais tu l'as pris comme une balle», donc ça peut être, je sais pas, tu as raté le métro, tu l'as pris comme une balle, tu attends 20 minutes, c'est un truc comme ça. Donc c'est un peu une nouvelle expression que j'ai voulu créer. Mais oui, l'histoire parle de aussi, c'est un peu si on pousse plus loin dans la philosophie, de se permettre d'être seul et de ne pas tomber dans les codes sociaux où il faut forcément être en couple, tant qu'on est honnête et qu'on fait pas mal à l'autre. Voilà le petit pitch. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'heure actuelle sur TikTok. Oui, la réunion se termine dans 10 minutes, on est très bien. Mais de toute façon, le timing est même meilleur puisque on va lancer dans un instant le son de Balla que tu viens de nous raconter et nous pitcher. Pour ceux qui nous rejoignent, salut Paula, bienvenue à toi. Et bienvenue également à Mounir, à Marout, à M, à DVZXC, on dirait quelqu'un qui s'est écrasé contre son clavier. Sans beau cri, il n'y a pas de souci, mais voilà. N'hésitez surtout pas, je vous le rappelle, Les encore anonymes. une fois. Ouais. Je vous le redis à chaque fois, les amis, mais je pourrais le dire je ne sais combien de fois. L'industrie de la musique, c'est bien. L'industrie de la musique pour les indépendants, c'est mieux. Parce que justement, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément calibrées pour les médias radio actuels, qui ne sont pas forcément formatés dans le format ou dans la couleur ou dans le style que vous voulez écouter tous les jours. Donc, ben écoutez, si le son de Cora, si sa voix, si sa personnalité vous ont plu, tout ça, n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui regardent le replay, vous avez tous ces ID en dessous, juste en dessous d'elle. Donc je le rappelle, Instagram et TikTok, c'est Cora Off. Et puis juste après, vous avez également le YouTube. Vous avez juste à taper tout simplement le bas là par exemple, ou le out. Et vous pouvez tomber également sur le son de Cora. Voilà, je crois que j'ai tout dit, mais surtout n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, c'est important pour tout le monde, y compris pour les artistes. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous la musique, les bonnes vibes. On va terminer avec des good vibes de Balla. Je pense qu'on va s'ambiancer dans le studio et puis je vous réservais une petite exclusivité. Je vais vite aller la récupérer sur YouTube le temps qu'on s'écoute tout de suite Balla. Cora, ça a été un véritable plaisir de te recevoir. Également, Vraiment, merci de m'avoir invité. on s'était tapé un bon délire en discussion et tout machin. Ça a été très enrichissant, très intéressant. Je voulais aussi te remercier pour la patience que tu as eue parce que mine de rien, oui, on a décalé au moins une fois l'interview et tout machin. Enfin, ça a été assez compliqué la semaine dernière. Trop de taf de tous les côtés. C'est ça. Mais voilà, si ça me tenait à cœur de te le dire, ben voilà, merci déjà d'avoir accepté aussi cette invitation ce soir. Et puis, vous le savez, désormais, tous nos lives, on vous les fait sur plusieurs réseaux. Je vais essayer d'améliorer encore un peu plus, que ce soit le côté image, le côté son. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas, là, dans la barre de description ou sur le chat, que ce soit sur Bigo ou sur TikTok. N'hésitez surtout pas aussi à partager la musique, c'est très important aussi. Et ben, je crois que j'ai tout dit. On va lâcher la bonne zik, on va s'ambiancer. Et puis, je te souhaite une belle soirée. Cora. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Vous l'avez retenu, d'ici fin octobre, le prochain single. On met pas la pression, mais on l'attend avec grande impatience. Et puis d'ici là, de toute façon, tu sais que tu peux revenir quand tu veux. Pourquoi pas pour nous présenter le nouveau single. Et puis de toute manière, on te suivra dans ton aventure comme on suit toutes celles et ceux qu'on interviewe depuis nos débuts. Encore merci et bonne soirée à tous. C'était Cora les amis. Tout de suite, Balla en live, en audio, pour vous, sur tous les réseaux et également sur twitch.com, je vous le rappelle, /OneAirMedia. On se retrouve dans quelques petites minutes, petite pause musicale, avec donc Cora. C'est parti. Cuando me dirás que salió mal, nunca te pedí de
de planear por dos. Siempre dije que era algo real, que quiero parar. Hasta eso te atreviste a pensar. Solo sigo lo que siento por vos. Ya te dije me dejo llevar. Te dije con miedo, te juro hay deseo. Me dices te quiero, mas no me conmueve. Te callé como bala, te callé como bala. Perdón, te callé como bala. Te callé como bala. Perdón, te callé como bala. Te callé como bala. Perdón, te callé como bala. Te callé como bala. Perdón. No sé ya cómo decirte que te quiero corazón. Sin embargo tú persistes, dices que no doy amor. ¿Cómo puedo explicarte que no uso mi razón? Soy así, no puedo darte ya ninguna explicación. No puedo cambiar ese